Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour la présentation des ateliers du jour. Alors, on va commencer comme d'habitude par la date. Hier, j'avais oublié la petite feuille. Nous sommes vendredi 10 avril, donc toujours pour les moyens et pour les grands en cursive. Alors aujourd'hui, je vous propose plusieurs petites choses. Pour les grands, je vous propose le jeu du zoo, toujours sur les sons de début de mots. Donc vous allez avoir en pièce jointe, alors je vous montre comme ça, vous allez avoir l'image de l'enclos et toutes les petites images des animaux qui se trouvent ici. Donc vous allez découper toutes les images des animaux ou alors utiliser des animaux que vous avez déjà. Si vous avez des figurines, il n'y a pas de souci. Me découper sinon toutes les petites images des animaux qui sont là, et à l'intérieur de l'enclos, vous allez me faire une famille avec les animaux dont le nom commence par le même son. Vous pouvez me faire 4 familles différentes. Donc une première famille dans l'enclos, quand vous avez fait cette famille, vous en faites une seconde. Je vous dis pas les sons, ce sera à vous de voir en prononçant les noms des différents animaux. De toute façon, sur le document que je mets en pièce jointe dans le mail, il y aura les indicateurs pour pouvoir corriger. Une deuxième utilisation de ce matériel, ça peut être également que papa et maman vous préparent des animaux dans l'enclos, donc une famille d'animaux et un intrus, c'est-à-dire un animal dont le nom ne va pas commencer par le même son que les autres. À vous de trouver quel sera l'intrus. Donc ça, vous allez avoir besoin de quelqu'un, d'un adulte ou d'un grand frère, une grande sœur qui vous préparera cette famille avec un intrus. Ça, c'est le jeu de phonologie pour les grands. Pour les moyens, on va faire un petit peu de mots croisés sur l'Australie. Donc vous avez les mots qui sont écrits ici, toujours sur l'histoire de la petite fille qui voulait voir le désert. Et en fonction du numéro qui est là, on retrouve le numéro dans la grille et on écrit le mot en mettant une lettre dans chaque case. Donc on fait bien attention parce que le piège des mots croisés, c'est que certaines lettres sont utilisées pour 2 mots. Donc il ne faut pas la réécrire 2 fois. Donc soyez bien vigilants pour ça. Donc ça, c'était le travail des moyens. Un petit jeu de numération pour tout le monde, mais on peut l'adapter. Je vais vous présenter la version pour les grands, et puis après j'expliquerai comment l'adapter pour les moyens. Donc ça s'appelle le jeu du 11. Alors vous pouvez il faut le fabriquer du coup, parce que du coup je vous le mets pas en pièce jointe. Vous allez fabriquer des petites cartes un peu sur ce principe-là, peu importe le format, du moment qu'elles font toutes la même taille. Donc il va falloir en faire déjà 2 séries. Alors les chiffres de 1 jusqu'à 20. Donc il nous faut toutes les cartes du numéro 1 jusqu'au 20. Une série où les chiffres seront écrits en bleu, une série où les chiffres seront écrits en rouge par exemple. Donc on va démarrer avec 2 séries. Une fois qu'on a préparé toutes ces cartes, on les mélange. On garde les 11, pardon. On garde le 11 bleu et le 11 rouge. Ça s'appelle le jeu du 11. Donc on installe sur la table le 11 bleu, le 11 rouge et on mélange toutes les autres cartes. On va les distribuer, on va en distribuer entre 6 et 8 par joueur, et puis ce qui reste, ce sera la pioche. Le but étant de reconstituer la suite numérique bleue et la suite numérique rouge, en sachant qu'on a le droit de mettre des nombres uniquement à côté de ceux qui sont déjà positionnés. Là, sur la table, vous aurez le 11 bleu et le 11 rouge, c'est-à-dire que pour pouvoir jouer, vous ne pourrez mettre que le 10 ou le 12 bleu et le 10 ou le 12 rouge. On joue à tour de rôle, on ne place qu'une carte à la fois, et si on ne peut pas jouer, on pioche. Le gagnant, c'est le premier qui n'a plus de cartes en main. Donc ça ne veut pas forcément dire que les suites seront terminées sur la table, mais celui qui gagne, c'est celui qui n'a plus de cartes entre les mains. On peut également faire ce jeu avec 4 séries. On peut faire une série bleue, une série rouge, une série jaune, une série verte. On peut même en ajouter encore plus si on en a envie. L'essentiel, c'est de garder bien les 11 sur la table et puis de faire du coup après en ligne horizontale toutes les séries du 1 jusqu'au 20. Donc je rappelle qu'on ne place les nombres autour de ceux qui sont déjà sur la table. En démarrant, on ne peut pas placer le 2 par exemple. Tant qu'on n'a pas le 3, on ne peut pas placer le 2. Donc voilà pour l'explication pour la version grande section. Pour les moyens, on peut faire le même principe en faisant les nombres uniquement de 1 à 10. Et à ce moment-là, on placera le 6 par exemple ou le 5 sur la table.
Et puis petit à petit, on refera la suite numérique du 1 jusqu'au 10. Il faudra peut-être distribuer un petit peu moins de cartes. On donnera 4 ou 5 cartes si on veut avoir quand même une petite pioche. Après, c'est à vous de voir selon le nombre de joueurs, de ne pas distribuer trop de cartes si on veut quand même en garder un petit peu en pioche, ou alors pas de pioche. Et puis on voit qui termine sa main en premier. Voilà pour ce jeu-là. J'espère qu'il était clair. Sinon, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, vous me demandez des petites précisions. Une autre petite activité, c'est le dernier jour sur lequel on va travailler sur l'Australie. Donc, je vous mets à tout le monde la même chose. Normalement, vous devez reconnaître la carte de l'Australie. Et je vous mets des petites images à côté. Donc, à vous de découper et de coller sur la carte ce qui vous fait penser à l'Australie. Donc il y a des choses dont on a parlé et il y a des choses qui n'ont pas forcément de lien avec l'Australie. Dernier petit travail, je vous avais mis hier un lien pour une nouvelle histoire pour l'album du Wombat. Donc si vous l'avez écouté, je vous mets un autre lien cette fois-ci qui va exploiter un petit peu cet album. C'est-à-dire que vous allez avoir, c'est une personne qui reprend un petit peu l'historique de l'album et qui va poser des questions sur le Wombat, voir un petit peu comment il vit, ce qu'il mange, quand est-ce qu'il vit, etc. Et puis à la fin, vous avez une petite vidéo sur le Wombat, un petit reportage sur le Wombat où vous le voyez vraiment dans son élément naturel. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'histoire hier, c'est pas la peine de cliquer sur ce lien, vous gardez ça à faire pendant les vacances, c'est pas un souci, il n'y a pas de problème. Mais il faut déjà avoir entendu l'histoire racontée avant de pouvoir accéder à ce lien. Je pense que je n'ai rien oublié, donc si vous avez des questions, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Nous sommes vendredi 10 avril, c'est aujourd'hui les vacances de printemps, donc ça veut dire que pendant 2 semaines, il n'y a pas d'école. Alors il y en avait déjà pas pour de vrai, mais donc là il y aura pas d'école, donc ça veut dire que je ne vous enverrai plus chaque jour du travail à faire pour lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est pas pour autant que je ne resterai pas en contact, hein. Peut-être que je vous enverrai des petits messages comme ci comme ça. Si vous avez des choses à demander ou des choses à dire ou des retours à faire, n'hésitez pas. Je ne pars pas en vacances, hein, on ne bouge pas, donc voilà, donc je suis là, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite malgré tout de bonnes vacances, essayez de faire un petit break quand même si vous pouvez, profitez bien, et puis je vous dis à très bientôt, bonne journée, bisous.